Vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs. Nous sommes encore avec vous. Euh, Comme vous le savez, nous sommes pendant la période électorale, mais les élections se sont déroulées en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces qui composent ce grand pays. Et en ce moment, nous sommes dans la province du Lualaba. Et nous recevons pour vous le président national de FNJ, Patrick Katengo Mafo. Avec lui, on va échanger autour des processus électoraux, comment ça s'est déroulé. Monsieur Patrick Katengo Mafo, honorable, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très sain. Comment ça s'est passé, les élections, les votes le 20 décembre sur toute l'étendue de la RDC? Ça s'est passé relativement bien, hormis déjà quelques, c'est pas moi en faille, qui étaient relevés, bien entendu, avant même la tenue des élections par les organisateurs, donc la CENI, donc quelques difficultés logistiques. Mais il faut féliciter la CENI qui, au-delà de toutes les difficultés, les élections se sont tenues quand même. Les élections se sont tenues dans chaque élection du monde, même celles tenues aux États-Unis. Les quelques petits problèmes n'ont jamais manqué. La CENI a fait face à beaucoup de contraintes, notamment budgétaires et techniques, mais parce qu'il fallait pas, il fallait à tout prix respecter les délais constitutionnels. Voilà, la CENI a fait ce qu'elle a fait. Et ça s'est passé relativement bien, comme j'ai eu à le dire, mais les problèmes ne manquent jamais. Et on accuse la CENI d'avoir échoué. C'est quoi votre point de vue? Je ne crois pas que la CENI a échoué, parce que la CENI a quand même tenu dans les délais ces élections. On ne peut pas les qualifier comme je suis certaines langues de chaotique. Non, ça s'est préparé assez bien, mais au moins la CENI a sauvé quelque chose qui allait mettre en péril l'existence de la République démocratique du Congo, compte tenu de certaines personnes qui préparaient effectivement ce chaos-là. Donc la CENI a vraiment fait éviter cela. On dit que peu de pourcentage seulement des populations, peu seulement, qui avaient participé aux élections. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, même ici au Lualaba. C'est vrai que beaucoup de gens ne se sont pas présentés, donc il y a une faible représentativité. Et tout cela, je crois que c'est par rapport à une faiblesse de la loi. Il fallait, même dans les jours à venir, lorsqu'on devra peut-être revisiter la loi électorale, qu'il y ait eu des mesures contraignantes allant jusqu'à des sanctions pénales pour tout celui qui refuse d'aller remplir son devoir civique. Parce que lorsqu'il n'y a pas de contraintes, quelqu'un peut aller se faire enrôler, parce que actuellement, comme vous le savez très bien, la carte d'électeur est utilisée doublement, aussi comme une carte d'identité. Heureusement pour nous, l'ONIP est en train de lancer déjà les opérations d'identification, et ce qui pourra, à la longue, je crois, arranger certaines choses. Alors, lorsque quelqu'un sait qu'il n'y a pas de sanctions, s'il ne va pas aller voter, il peut rester chez lui. Il peut rester chez lui, il ne va pas se donner. Mais s'il sait que s'il ne se rend pas sur les lieux de vote, il aura même 3 mois d'emprisonnement avec des amendes. À ce moment-là, la personne sera obligée d'aller voter. Mais comme il n'y en a pas, quelqu'un peut y aller de son vouloir, de son propre gré,
Voilà les conséquences. Et quand on accuse la CENI d'être à la base parce que certains bureaux ont ouvert avec un grand retard et certains électeurs ne retrouvaient pas leur nom sur les listes que la CENI avait affichées au bureau de vote. Voilà pourquoi c'était difficile de procéder aux opérations de vote. Bien sûr, c'est une réalité. C'est une réalité connue. Ben, il faut noter que, euh, comme je venais de le dire ici, que la CENI l'avait déjà signalé qu'elle avait déjà quelques problèmes d'ordre technique. Mais il fallait que la population patiente, tous, on a patienté. Et nous avons voté. La CENI a utilisé aussi une autre voie. C'était les SMS. Les gens ont reçu des SMS pour leur signaler avec une application. Les lieux où ils devraient aller voter. Mais tout ça, je crois que notre population doit s'adapter à certaines exigences actuellement liées à la nouvelle technologie. Chaque fois manipuler son propre téléphone à des usages vraiment constructifs et bénéfiques pour le futur. Cas contraire, voilà la conséquence. Monsieur le Président d'FNJ en RDC, déjà la diaspora, nous connaissons les résultats publiés, le pourcentage de gens ou des électeurs qui ont participé aux élections du 20 décembre 2023. En République démocratique du Congo, déjà 23 provinces qui proclament déjà le président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête avec 74 déjà et Moïse Katumbi dans les 15-16%. Ça vous dit quoi? Voilà, nous avons toujours été objectifs dans notre manière de faire des analyses. C'est vrai que le président de l'ensemble, M. Katumbi, s'est fait accompagner des faibles. Excusez-moi que je le dise comme ça. Il s'est accompagné des gens qui n'ont pas assez de poids politique. Et il s'est concentré juste au niveau des grandes agglomérations, avec une campagne un peu populiste. Alors, il ne s'est pas rendu dans les coins et recoins de notre pays. Alors, au-delà de ça, il a eu un désavantage qui a été qui a été accueilli, si je peux le dire, un message par la population, lorsqu'on parle d'une manière voilée de la loi des pères et des mères. Donc à un certain moment, les Congolais ont compris que il fallait s'appuyer sur des valeurs souverainistes, si je puis le dire comme ça. Lorsqu'on a développé une théorie telle que le président de l'Assemblée appartiendrait, c'est pas moi, à plusieurs sources et qu'il aurait, c'est pas plusieurs identités, ce sont des choses qui ont joué à sa défaveur parce que actuellement là, notre population est en train de vouloir petit à petit s'approprier les patriotismes. Tout ça, ça jouait sur nous. Mais regardez de l'autre côté avec le président, le candidat Fachi, il s'est entouré de grandes batailles. Si lui est à l'est, les autres sont à l'ouest. Notamment. S'il est au nord, mais je parle de Jean-Pierre Bemba, je parle de Vital Kamerhe, je parle de Bahati Kwebo et tant d'autres qui sont tout autour. Des gens qui ont aidé Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Et les Matata Mpogno, les Sesanga et les autres. Bon, vous savez que Matata, déjà allé dans cette campagne ici, il était taché avec cette histoire de Mkangarozo.
C'est une histoire qui les tenait vraiment au cou parce que on présentait Matata comme quelqu'un qui a détourné le bien de l'État. C'est vrai que il n'a pas, c'est un technocrate et il n'est pas harangueur de masse. Ce sont des technocrates qui ont accompagné le président Katumbi et il y a des gens qui ont bouffé inutilement son argent parce qu'ils l'ont pas aidé. Ils l'ont vraiment pas aidé. Et vous prenez quelqu'un comme Seth Kikuni, je crois qu'il est incapable même de réunir 10 personnes. Et voilà, c'est pratiquement ce conglomérat-là de personnes qui ont accompagné cette cocktail-là des personnes qui ont accompagné le président Katumbi. Et voilà les conséquences. Mais moi, je crois que les élections, en fait, c'est pas la fin du monde, en fait. Et selon vous, Président, est-ce que entre Katumbi Tshisekedi, avec le résultat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui a bien battu sa campagne, est-ce que ces résultats, en tout cas, méritent au président Tshisekedi? Oui, le président Tshisekedi mérite le succès de cette élection parce que il a vraiment mouillé le maillot. Il était partout et aussi les hommes qui l'entourent étaient partout. C'est un résultat tout à fait normal. Alors nous apprenons qu'il y a déjà des préparatifs de guerre civile après la publication des résultats. Je vous prends dans votre casquette du président national d'FNJ. Vous êtes là pour la jeunesse congolaise. Vous êtes informé de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. C'est quoi votre réaction? Ben, je considère ça juste comme des simples menaces. Comme des simples menaces. Vous savez, ce pays, c'est un pays, comme on le dit à Lingala, Mbokabila. C'est un pays où personne ne peut faire des calculs. C'est un pays qui est protégé à un certain niveau. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux planifier le mal contre ce pays. Et donc, ça n'apportera absolument rien. Et je déconseille tous ces jeunes qui s'évertueront à être utilisés, manipulés dans ce sens, parce qu'ils risquent d'y sortir avec des plaies, ils risquent d'y perdre leur vie inutilement, alors que les politiciens vont continuer à vaquer à leurs occupations. Hier, on les a vus à Gimbal, on les a vus en Suisse, et ils étaient des amis. Aujourd'hui, certains sont adversaires, pas ennemis, et donc ils peuvent encore faire des arrangements politiques, et ils vont, vous êtes déjà mort, et ils vont faire, parce qu'en politique, tout est possible. Aujourd'hui, ça se présente comme étant des adversaires qui ont tendance à se faire ennemis. Mais demain ou après-demain, il y aura des conciliabules politiques, des calculs politiques, et les mêmes personnes vont se retrouver sur une même table, et vous serez déjà mort. Donc, il ne faut pas suivre lorsque les politiques se battent. Quand les politiques se battent, il faut faire très attention. Parce que tout ce qu'ils font est imprévisible. Et donc, c'est aux jeunes d'en tirer les conséquences. De comprendre que tout ce qui arrive, ça pourra avoir des arrangements. Et après, vous restez, ce sont des familles, vos propres familles qui vont vous perdre. Voilà. Et vous avez suivi la réaction ou les propos tenus par l'un des hauts cadres de l'ensemble qui appelait déjà les Katangais, parce que Moïse Katumbi c'est le Katanga, c'est le poids du Katanga. Je sais que vous le confirmez, le poids du Katanga c'est Moïse Katumbi. Baba Kyungu n'est plus, c'est Moïse qui
cartonne dans le Katanga et qui est à la charge de tout peuple katangais. Alors, son cadre appelé déjà les Katangais à se préparer au cas où on publie les résultats allant dans le sens de proclamer une autre personne, outre que le président Moïse Katumbi. Il y aura des situations graves. Il n'y aura rien. Celui qui se pend ne signale jamais qu'il va se pendre. Celui qui se pend, il le fait d'une manière donc ni vue ni connue. Donc il n'y a rien, je venais de le dire, ce pays est protégé par Dieu, le pouvoir vient de Dieu, et donc lorsque vous voulez qu'il y ait du chaos, 5 ans après, vous êtes élu président de la République, vous viendrez régner sur qui? Régner avec qui? Alors, si aujourd'hui vous perdez, essayez de reconquérir la confiance de vos électeurs, changez de stratégie politique, alliez-vous avec les gens de taille pour que vous reveniez et, n'est-ce pas, diriger les combats. Il ne faudrait pas que vous puissiez, n'est-ce pas, appeler les gens à la violence, à la division, au tribalisme. Le Katanga n'est pas un parti politique. Le Katanga, c'est pratiquement c'est un espace. Le Katanga n'existe même pas. Nous sommes du Lualaba, nous sommes du Haut-Katanga, nous sommes du Tanganyika, nous sommes du Haut-Lomami. Et d'une manière nostalgique, il y a le Katanga qui existe comme un espace. Et donc, s'il y a des revendications à faire, il faut les faire dans un cadre purement connu. Ça signifie quoi? C'est votre parti ensemble et avec les autres partis alliés. On ne peut pas parler du Katanga sans nous consulter, nous tous, parce que nous sommes Katangais de père et de mère. Et donc, il faudrait nous consulter avant de nous engager sans notre permission. Alors, je mets en garde celui qui a fait ces déclarations politiques de vouloir créer le chaos au Katanga et en République démocratique. Les Katangais connaissent ce que c'est la guerre. En 1960, Tchombé s'est battu avec l'ONU. En 1967, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, il y a les gens Scram qui étaient venus, ce qu'on a appelé la guerre de Kangaji. En 1978, en 1977, avec la guerre de 80 jours, avec Mbumba Nathanaël, et en 1978, avec la guerre de 6 jours. Et donc, les Katangais savent les conséquences d'une guerre. Alors, il ne faut pas chercher à remuer encore dans les plaies des Katangais. S'il y a des problèmes, nous nous mettrons sur une table et nous trouverons des solutions. Point n'est besoin actuellement de recourir à des moyens subversifs, des moyens qui vont ramener les gens dans la guerre. Ce qu'il faut faire, la loi a prévu le moyen de contestation. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives nationales, les cours d'appel pour les élections provinciales et les tribunaux de grande instance pour les conseillers municipaux. Alors, il ne faut pas violer la Constitution. Si vous parlez de l'article 64 de la Constitution, mais il faut aussi respecter ce que la Constitution a prévu en cas de règlement de litige. Voilà. Alors, honorable, nous sommes à la fin. Vous avez battu vous-même votre campagne à Kolwezi. Comment ça a été? Ça s'est très bien passé. Vous savez que nous sommes toujours avec la jeunesse, hormis les personnes qui ont voulu perturber les élections avec des machines dans des maisons. Et je crois qu'on doit éviter cela. Il faut battre campagne, il faut convaincre la population
il ne faut pas recourir à des raccordements frauduleux. Tout cela pour pouvoir se donner des avantages. Ne pas s'appuyer sur la fonction que vous occupez pour pouvoir tricher au détriment des autres. Ça fait partie, bien entendu, des faiblesses que nous avons eu à relever en deux mots d'introduction de notre émission. Mais en conclusion, nous disons que chaque élection ne peut jamais manquer de problèmes. Ce que Kadima a fait, il a évité les pires à la République démocratique du Congo. Ça, il faut le noter. Et actuellement, attendons l'élection, que celui qui va les gagner, qu'il le gagne, et que les autres fassent ce qui se passe à l'extérieur du pays. Prenez le courage d'appeler celui qui a gagné et lui dire félicitations, monsieur le président de la République. Voilà, merci. Merci à vous tous. Merci honorable de nous avoir reçus d'abord chez vous et d'avoir répondu à nos préoccupations. Merci. Allez.